Je suis tellement dans la joie encore ce matin d'être devant de vous. C'est vraiment un grand plaisir. J'ai dit merci au pasteur, merci parce que c'est une bonne opportunité qu'il m'accorde toujours de venir ici. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est en quelque sorte l'anniversaire de l'Église. C'est le jour de la Pentecôte. Je vous souhaite joyeuse fête de Pentecôte. C'est le jour où l'Église a vu son premier jour, le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient tous ensemble, ils priaient et ils attendaient les grands jours, les jours où le Saint-Esprit, comme Dieu avait promis par la bouche du prophète Joël, qu'il va envoyer l'Esprit. Ils étaient là dans la chambre haute, ils priaient, ils attendaient avec patience. Et la Bible dit, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, on va lire les versets 1 à 4, et puis on va lire Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. On commence par Actes 2, 1 à 4, et puis Actes 28, 1 à 6. Je vais lire la version Second 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis la version Second 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. La Bible dit, une fois hors du danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul a ramassé un tas de broussailles et il était en train de le mettre sur le feu, quand sous le feu de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Amen. Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, c'était un grand jour pour les disciples. Comme j'avais dit tantôt, ils attendaient l'arrivée, la venue du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient une mission que Christ avait dit, vous allez dans toutes les nations, faites les disciples. Mais ils n'avaient pas le courage d'y aller. Parce que les Juifs et les Romains entouraient la ville. Les disciples avaient peur d'aller. Ils attendaient que le Saint-Esprit vienne. Et quand le jour-là est arrivé, la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ces gens qui étaient de pêcheurs de poissons, mais ces jours-là, leur vie a complètement changé. Pierre sortit, juste une prédication, 3000 âmes sauvées. C'était quelque chose qui était impossible d'expliquer avec la connaissance humaine. Lui qui est habitué à pêcher les poissons, comment est-ce qu'il sait gagner les âmes? Lui qui est habitué à aller dans la pêche des poissons, comment est-ce qu'il peut faire un discours qui va convaincre plus de 3000 personnes?
C'était compliqué à expliquer. Mais ces gens étaient remplis du Saint-Esprit. Pierre et les autres, les 12, ont été remplis, inondés par le Saint-Esprit. Et ils ont fait des grandes choses. Si le christianisme a survécu, c'est parce que ces gens ont été remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait les coups de fouet, il y avait des martyrs, il y avait des gens qui tombaient, qui mouraient, les Romains le persécutaient, il y avait de la persécution. Le Saint-Esprit a soutenu ces gens. Le Saint-Esprit a soutenu le christianisme. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui chrétiens. C'est parce que le Saint-Esprit a agi avec eux. Le Saint-Esprit a agi dans leur vie et ils ont accompli de grandes choses. Non, ne peut accomplir de grandes choses que celui qui marche avec le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, des gens ordinaires ont fait des choses extraordinaires. Des gens naturels ont fait des choses surnaturelles. Ce n'est pas parce qu'ils savaient parler, non. C'était des gens qui savaient seulement aller à la pêche, pêcher les poissons. C'était la vie des apôtres de tous les jours. Mais ces jours-là, il y a eu une transformation. Il y a eu une transformation et c'est à cause du Saint-Esprit que les disciples ont annoncé l'évangile de paix et que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours l'évangile de paix qui est annoncé partout dans le monde. Ça veut dire que tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent. C'était comme de feu qui descendait sur eux. Il s'est mis sur leur tête. Il y avait le feu qui descendait, l'Esprit Saint, et descendait sous forme de feu. Et il a animé les disciples. Les disciples ont reçu le feu de Dieu. Le feu a consumé la peur. Le feu de Dieu a consumé la timidité. Le feu de Dieu a consumé tout ce qu'ils avaient comme peur des Juifs, des Romains. Mais ces jours-là, Pierre et les autres sont sortis dehors. On dit, plus question de rester dans la chambre haute. Nous avons maintenant le Saint-Esprit. Allons-y. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va parler de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit et ses effets. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Et pourquoi je dois être rempli du Saint-Esprit? Parfois, on se pose des questions, on se dit, bon, le Saint-Esprit, oui, alors pourquoi? Pourquoi moi, aujourd'hui, dans le 21e siècle, j'ai besoin du Saint-Esprit? Parfois, tu te poses des questions, mais on est dans la technologie. En quoi je dois chercher le Saint-Esprit? Aujourd'hui, on va voir que même si nous sommes dans le 21e siècle, nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit veut dire être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que faire réduire au maximum l'autorité de la chair, afin de faire accroître la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, ce n'est plus la chair qui domine, mais c'est l'Esprit qui domine. C'était comme les disciples. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ce n'était plus la chair qui dominait, mais c'était maintenant l'Esprit de Dieu qui dominait. Cela veut dire aussi que être soumis à 100% sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est ça ce que veut dire la plénitude, être rempli du Saint-Esprit. Pierre et les autres ont fait de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit en eux, ils ont fait des grandes choses. Des choses qu'on ne peut même pas. La Bible dit que les disciples marchaient seulement et les gens amenaient les malades. Et les gens étaient guéris juste à cause de l'ombre des disciples. Ils ont fait des choses extraordinaires. Même s'il y avait des fouets, peu importe la persécution, et avec le Saint-Esprit, ils ont achevé la mission. Ils sont allés annoncer l'évangile. Et jusqu'aujourd'hui, l'évangile est toujours annoncé. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Malgré l'opposition de nos gouvernements, mais le Saint-Esprit est toujours là et l'évangile sera toujours prêché. Le Saint-Esprit de Dieu. Or, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une vie de faiblesse. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie d'illusion. Le christianisme sans le Saint-Esprit n'est pas différent des autres religions. C'est tout comme d'autres religions. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on n'est pas différent des autres. On est comme les autres. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est comme, vous voyez un lion, tu mets un lion dans une cage. Même si il est lion, sa nature de lion, mais il demeure toujours inactif. Je le répète, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit est comparable à un lion mis dans une cage. Malgré sa nature de lion, il reste tout de même inactif. Il reste tout de même passif. Pourquoi? Parce qu'il est dans une cage. Ça, tu es chrétien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est comme si tu es dans une cage. Tu ne vas pas expérimenter de grandes choses. On ne peut expérimenter des miracles qui donnent gloire à Dieu que si on est sous la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs miracles. Mais nous, on parle de miracles qui donnent gloire à Dieu. Des miracles qui donnent gloire à Dieu, on ne peut l'expérimenter que si on est sous la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples, ils avaient besoin du Saint-Esprit pour accomplir des choses qu'ils ont accomplies. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut être accompli pour la gloire de Dieu. Dans Acte 28, on voit Paul, prisonnier pour l'évangile. Il devrait aller être jugé par l'empereur à Rome. Ils ont pris un convoi avec les prisonniers. Et puis, pendant leur voyage, il y a eu des complications. Le vent soufflait très fort. Et la mer s'est déchaînée. Il y avait des complications. Et puis, l'ange est apparu à Paul. Il dit, fortifie les autres, car personne ne va mourir. Seulement, il y aura une perte de bateau. Paul se leva le matin et dit, soyez calmes. On va tous survivre. Mais seulement, les bateaux, on va perdre les bateaux. Et puis, donc, les choses sont passées exactement comme Paul avait dit aux autres. Il y a eu perte de bateaux, il y avait eu, les vents soufflaient très fort et ils ont perdu les bateaux. Et puis, ils ont libéré même les prisonniers. Ils avaient d'autres qui savaient nager, pouvaient traverser à la nage. Et puis d'autres qui ne savaient pas nager, ils devaient aller lentement avec des morceaux de bateau pour arriver à l'île. Non, ils ont survécu grâce à un miracle. Maintenant, une fois hors du danger, c'est pourquoi ça commence qu'une fois hors du danger, l'île qu'ils étaient, c'était l'île de Malte. Maintenant, les habitants de cette île, ils ont vu ce miracle-là des bateaux survivre. Ils ont eu compassion pour eux. Ils les ont accueillis, ils ont allumé un grand feu. Venez, réchauffez-vous. Et Paul est allé ramasser les morceaux de bois pour mettre dans le feu, pour encore augmenter le feu.
Maintenant, il y avait une vipère qui s'est cachée dans le morceau de bois que Paul avait ramassé. Quand il a mis le morceau de bois dans le feu, cette vipère est sortie sous le feu de la chaleur. La vipère s'est accrochée à la main de Paul. Les gens qui étaient là, ils disaient, mais c'est quoi ça? Cet homme, encore lui, tu viens d'être sauvé de la mer et voici toi encore avec les serpents. Cet homme ne mérite pas la vie. Je dis, mais c'est au verset, on va lire ça. C'est au verset, attendez, 4. Verset, Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de le mettre sur le feu. Quand sous le feu de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal, ils se sont dit à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Paul a ramené l'animal dans le feu. C'était comme un film. Les gens disaient, mais il est idiot, qu'est-ce qu'il fait? Paul ramène l'animal dans le feu. C'est quoi le feu? Le feu représente le Saint-Esprit. Les morceaux de bois représentent la vie d'un croyant. Et les serpents représentent les diables. À l'absence de feu, le morceau de bois cohabitait avec la vipère. À l'absence du Saint-Esprit, le croyant cohabite avec le diable. Mais sous l'effet de la chaleur, sous la chaleur du Saint-Esprit, le diable ne résistera jamais. La Bible dit que les serpents, sous l'effet de la chaleur, le serpent est sorti. Le serpent est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y avait le feu, la chaleur. Donc, le Saint-Esprit ne peut cohabiter avec le diable. Là où le Saint-Esprit règne, le diable ne peut pas régner. Dans une famille où le Saint-Esprit est Dieu, les diables, les démons ne peuvent pas régner. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur, il y a le feu de Dieu. Le diable a toujours peur du Saint-Esprit. Le diable ne craint pas ce que nous sommes. Non. Tout ce que nous avons, non. Ou j'ai 20 ans dans la foi, non. J'ai 30 ans dans la foi, non. Il ne craint pas ça. Oh, je suis archibishop, non. Le diable ne craint pas nos titres, ni la durée de notre foi. Mais il ne craint que le Saint-Esprit qui habite en nous. Là où il y a le Saint-Esprit, le diable ne peut pas résister parce qu'il y a le feu de Dieu. Paul a ramené l'animal dans le feu. Ces gens, parce que avec une morsure d'une vipère, la durée de vie normale, c'est 15 à 20 minutes. Mais quand l'animal reste accroché, il injecte de venin plus qu'ordinaire. Donc là, ça réduit encore la durée de vie. Ça peut être 2-3 minutes, tu es tombé. C'est ça que les gens voulaient. Ils voulaient voir Paul tomber subitement. Parce que ce n'est pas normal. Une vipère accrochée à sa main. Et il injecte de venin. Ces gens étaient là, c'était comme un film. Ils regardaient et disaient, ok, on va le voir tomber subitement. Mais elle veut dire qu'aussi longtemps qu'ils attendaient, donc, c'était là, ils attendaient, mais il est encore là, il est encore vivant.
Non, patience, attendons, patience. Mais aussi longtemps qu'ils attendaient, que Paul n'avait même pas senti la douleur. Ça veut dire que Paul n'a senti aucun mal. Parce qu'il a ramené l'animal dans le feu. Comment est-ce que nous gérons nos combats? Comment est-ce que nous gérons nos problèmes, nos difficultés? Nous devons savoir que quand nous avons un combat, le seul endroit où aller, c'est aller au Saint-Esprit. Car les combats que nous combattons ne sont pas des combats charnels. Mais nous combattons contre les esprits. Alors, quand un combat arrive, ramène-les au niveau de l'esprit. Paul secouait l'animal dans le feu. Ces gens ont dit, c'est un Dieu. Paul, un simple homme, mais ce qu'il a fait, c'était une œuvre digne de Dieu. Avec le Saint-Esprit, nous qui sommes simples, on peut faire des choses dignes de Dieu, que le Dieu eux-mêmes fasse. Ils ont dit non, impossible. Pour une personne naturelle, impossible. Comment est-ce que lui, il survit? Comment est-ce qu'il survit? Le feu, le Saint-Esprit. C'est pourquoi à chaque fois quand nous avons des combats, bien aimés dans le Seigneur, nous devons les ramener au Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui combat. Il est là pour nous. C'est pourquoi Christ, Jésus, le Seigneur Jésus, a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Il dit, c'est pour votre avantage. Moi, Christ, je dois partir. Sinon, si je reste ici, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est dans Jean 16, 7. Il dit que si je reste avec vous, le Saint-Esprit ne va pas descendre sur vous. C'est pourquoi il est bon, il est avantageux que moi, Jésus, je m'en aille. Parce qu'il savait la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il sait c'est qui le Saint-Esprit. Regardez ce que Gabriel a dit à Marie. Quand Marie dit, mais comment est-ce que cela peut arriver? Moi, je ne connais pas, je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que je peux je peux concevoir un enfant? Je ne connais pas d'homme. Gabriel dit, arrête Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Je vis avec lui, je le connais. Rien n'est impossible à lui. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors comment est-ce que les gens qui vivent dans le ciel témoignent du Saint-Esprit? Christ dit, il est avantageux que je m'en aille. Gabriel dit, arrête Marie, crois. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu vas concevoir. Rien n'est impossible à Dieu. Paul a secoué l'animal dans le feu et il n'a ressenti aucun mal. Même le venin du serpent ne peut pas résister devant la puissance du Saint-Esprit. Je connais un homme, il est pasteur. Un jour, il a ressenti des malaises. Il a dit, ok, je vais aller à l'hôpital, juste faire de check-up. Il est parti, il a fait les examens. Le médecin lui dit, est-ce que tu vas bien? Il dit, oui, je suis bien, je suis malaise. Mais c'est impossible que tu marches toi-même. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a un poison dans ton sang qui a déjà consumé ton sang. Tu devais même mourir. Comment est-ce que tu vis? Il dit quoi? J'ai un poison? Oui. Ça a duré, donc il a dit, ça a duré plus d'un mois que ça vit dans ton sang. Comment est-ce que tu survis, toi? Le pasteur a dit, j'ai le Saint-Esprit en moi.
Jusqu'aujourd'hui, il est encore vivant, le pasteur, et il prêche encore la parole. Le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui est rempli du Saint-Esprit. Il va vivre le surnaturel. Les choses que la sagesse de l'homme ne peut pas expliquer. Même le médecin ne peut pas. Mais comment est-ce qu'un cancer peut disparaître? Mais avec le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Il a le pouvoir, il a la puissance de guérir toutes sortes de maladies. Acte chapitre 10, verset 38. Ça veut dire que vous savez. Comment Dieu a du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus? Même Jésus avait besoin du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant des miracles, guérissant les malades, opérer de grandes choses, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si nous voulons remporter nos batailles, nos combats, il nous faut le Saint-Esprit. On va aller dans Acte 12, Acte 13, 4 à 12. On veut lire rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Acte 13, 4 à 12. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif, appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima les désirs d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, ce faux prophète, c'est en fait ce qui signifie son nom. Il s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de la justice, ne va-t-il pas cesser de pervertir la voie droite du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui. Et ils se tournèrent tous les côtés en cherchant quelqu'un pour les guider. Quand il vit ce qui est arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et Saul, dans la mission pour évangéliser, ils ont reçu l'invitation du gouverneur, un homme romain appelé Paul et Saul. Venez, je vais écouter la parole de Dieu. Mais il y avait parmi les gens qui étaient autour du gouverneur, il y avait un magicien qui s'est fait prophète. Il s'est fait prophète juif. Et il s'est renommé Bar-Jésus. Donc c'est le type de message qu'il avait. Il savait que les Juifs ne voulaient pas Jésus. Mais comment convaincre les Juifs? Comment séduire les Juifs? Il faut amener un message. Bar-Jésus. C'est ce que les faux prophètes font. Ils cherchent un message secret. Comment est-ce que je peux séduire la population? Il faut chercher un message. Comme aujourd'hui, c'est la prospérité. C'est un message que tout le monde aime. C'est la délivrance. Tout le monde aime la délivrance. Tu vas voir, il y a beaucoup de gens qui les suivent parce qu'ils prêchent la délivrance, ils prêchent la prospérité. C'est comme cet homme, il était là,
il prêchait un message par Jésus, contre Jésus. Et il s'est fait prophète juif. Mais Paul et Barnabas, avec Jean pour l'aide, remplis du Saint-Esprit. Ici, dans ce passage, il y a deux messages, il y a des notions très importantes. La première, c'est le discernement des esprits par le Saint-Esprit. Paul, rempli du Saint-Esprit, il a rapidement discerné que cet homme n'est pas un prophète, c'est un fils du diable. Il a appelé par son nom, fils du diable. Un homme rempli du Saint-Esprit ne peut pas être conduit ou séduit par le faux prophète. Un homme rempli du Saint-Esprit a le discernement, parce qu'il y a le discernement des esprits par le Saint-Esprit. On est aujourd'hui entouré d'un vent de prophètes. On ne sait pas qui sont le vrai et qui sont le faux. Mais la seule façon de savoir, de différencier le vrai et le faux, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est la seule façon. Parce que si on veut juger avec les yeux physiques, on ne peut pas les différencier. C'est la même chose. Ils prêchent tous la Bible. Mais comment les différencier? C'est seulement si on est rempli du Saint-Esprit. Paul a dit, toi, fils du diable. C'était un magicien. Je suis sûr que cet homme, il faisait des miracles. Les gens le suivaient, un prophète juif. Mais c'était des miracles par magie. Il a séduit. Ça veut dire qu'il était là, il s'opposait à eux et il cherchait à détourner les gouverneurs de la foi. C'est leur rôle. Ces gens sont là pour nous détourner de la foi. Ils sont envoyés par les diables. Ils sont des fils du diable. Ils sont les envoyés. Ils sont là aujourd'hui pour détourner le monde de la foi. C'est pourquoi Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi encore? Ils sont là, ils sont nombreux, ils cherchent à détourner les gens de la foi. Mais comment? Pour les découvrir. La seule façon, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est la première notion. Deuxième notion que ce passage nous montre, c'est l'autorité sur les esprits par le Saint-Esprit. Paul fixa les yeux sur lui. Et il a dit des paroles sur lui. Immédiatement, cet homme est devenu aveugle. Peu importe le niveau des prophètes, le niveau des démons, mais celui qui a le Saint-Esprit a le pouvoir de dominer sur eux. Parce que nous avons, même Pharaon, un païen, mais il a dit à Joseph, tu as un esprit supérieur. Il dit qu'il n'y a que toi que j'ai trouvé qui a un esprit supérieur pour régner, pour prendre la place. Celui qui a le Saint-Esprit, il a un esprit supérieur. Même si tu es toi seul face... Si on voit Élie lui-même face aux 400 prophètes Baal, ce n'est pas le nombre qui détermine la victoire du combat, mais c'est le Saint-Esprit qui confirme la victoire dans le combat. Mais même s'ils sont nombreux, Élie lui-même, contre 400 prophètes, tous criaient Baal, Baal, et c'est lui-même. Il dit, moi je suis pour l'Éternel. Allez, on va prouver qui est le vrai Dieu. Élie a défié les 400 prophètes. Imaginons que tu es face à 400 personnes. Ici, on n'est même pas 400. 400, ce serait beaucoup comme ça. Toi, tu es seul devant 400 personnes. Tu les défies. Allons-y. Parce qu'Élie était rempli du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous avons l'autorité sur les esprits. Regardons
Bon, à cause du temps, je pense que je vais arrêter. Mais je vais juste dire pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vais vous donner 6 bonnes raisons pour lesquelles nous avons besoin du Saint-Esprit. 6 bonnes raisons. La première raison, c'est pour un changement complet de notre personne. Ça fait longtemps que tu cherches un changement. Tu demandes que Dieu, je veux un changement en moi. Je veux que mon cœur soit transformé. Mais cela ne peut se faire que si tu es rempli du Saint-Esprit. Dans 1 Samuel 10, la Bible dit que c'est le prophète Samuel qui dit à Saül, il dit, va, et l'Esprit Saint te saisira et tu seras changé à un autre homme. Saül est parti et l'Esprit Saint est descendu sur lui et Saül commençait à prophétiser. Saül a été transformé à une autre personne. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un croyant. Un changement intégral de la personne. Deuxième raison, pourquoi? C'est pour être délivré de nos liens. Parce qu'aucun lien ne peut résister devant la flamme du Saint-Esprit. Regardez Samson. Samson, il marchait, il était attaché avec le corde. Attaché et il marchait. Ça veut dire que subitement, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Samson, et les câbles qu'il avait dans la main, subitement, c'est comme si le feu brûlait les câbles. Et c'est devenu comme des lins. Tous ces câbles tombèrent. Tous les chaînes tombaient parce que le Saint-Esprit a consumé. Le feu de l'Esprit brise les liens sataniques. Tu veux être délivré des liens sataniques, il faut demander la puissance du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit va utiliser son feu pour consumer tous les liens sataniques dans ta famille. L'histoire qui se répète, avec le Saint-Esprit, ça peut arrêter. Troisième raison, c'est pour remporter les combats de la vie. Ce que je viens de parler tantôt, on ne peut remporter les combats de la vie que si on est rempli du Saint-Esprit. Nous sommes dans un monde de combats. Nous sommes dans un monde de combats. Et le combat spirituel est là. Plus tu as choisi le camp de Dieu, plus le diable sera toujours ton adversaire. Mais pour le vaincre, il te faut le Saint-Esprit. Quatrième raison, le Saint-Esprit vient et il perfectionne l'ouvrage de nos mains. C'est là on le voit dans Exode. C'était lors de la construction du tabernacle. Moïse, le charismatique, le grand Moïse, avec les Lévites, le peuple choisi de Dieu, quand il construisait le tabernacle. Mais Dieu a dit à Moïse, Moïse, écoute, j'ai choisi Bethsaël. J'ai mis en lui mon esprit pour travailler l'or. C'est dans Exode, on va lire ça à la maison, Exode 31, 1 à 5. Cet homme était de la tribu de Juda. Mais Dieu l'avait choisi parmi les Lévites qui travaillaient. Dieu a mis en lui l'esprit de Dieu. Et il était quasiment important pour la construction du tabernacle. Parce que tous les objets qu'il faisait avaient besoin de l'or. Maintenant, c'est lui qui travaillait l'or. Le Saint-Esprit l'a rendu utile dans la société. Même si c'était les reines des Lévites. Mais lui, avec le Saint-Esprit, il a marqué son temps. Cinquième raison pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, c'est pour accomplir des grandes choses, comme les disciples, comme Jésus. Ils ont accompli des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux accomplir le surnaturel. Il n'y a qu'une seule solution. Demandez la puissance du Saint-Esprit. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Une fois que tu es rempli de l'Esprit, ce n'est plus la force qui va agir. Ce n'est plus la force ou le quoi, mais ce sera le Saint-Esprit qui va agir en toi. Et tu vas faire des grandes choses.
C'est aussi pour vivre dans la sécurité. Ça, c'est la sixième raison. C'est pour vivre dans la sécurité. Dans Ésaïe 59, 19, la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, vous savez, quand le fleuve vient, quand la mer déborde, ça vient, il n'y a pas une option de faire la retraite. La mer vient, tout ce qu'il trouve, il va briser. Mais même si quand l'ennemi va venir avec cette idée-là, que je ne me reculerai pas, je vais toujours avancer. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va le forcer à rentrer, à battre en retraite. Le Saint-Esprit les mettra en fuite. Même s'il vient avec des grimaces, laisse-le venir avec ces grimaces. Toi seulement, désire le Saint-Esprit. Il va rentrer lui-même. Il va fuir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme les disciples ont voulu le Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit, ils ont accompli de grandes choses. C'est pourquoi nous aussi, aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, nous avons besoin toujours du Saint-Esprit. Demander à Dieu de remplir nos vues du Saint-Esprit, que la chair ne domine pas sur nous. Laissons la place au Saint-Esprit de dominer nos décisions, nos regards, tout ce qu'on fait. Que le Saint-Esprit soit la première personne à consulter. Dans toutes choses qu'on fait, laissons d'abord l'Esprit avant. Car lui, il sait, même dans nos prières, il sait le cœur de Dieu. Il va orienter nos paroles pour bien prier. Parce qu'il sait qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Quand tu pries, il va mettre en toi des paroles pour demander à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. On va prier. On va incliner nos têtes dans la prière. J'aimerais que chacun de nous ce matin, que tu pries, que tu demandes le Saint-Esprit d'agir en toi. Comme il a fait avec les disciples. Comme il a fait avec Paul. Demande ce matin que le Saint-Esprit marche aussi avec toi. Dis-lui, je m'abandonne à toi. Dis-lui, parle au Saint-Esprit, il t'écoute. Dis-lui que je m'abandonne à toi. Prends la direction de ma vie. Dirige-moi. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ne laisse pas que la chair domine sur toi. Non, il est temps, bien-aimé, car le Fils de l'homme vient bientôt. Il est temps, bien-aimé, de te laisser conduire par le Saint-Esprit, car c'est lui qui va t'orienter vers la route que Dieu a tracée pour toi. C'est lui qui va orienter tes pas dans le chemin de la vérité. Il va fortifier tes mains pour le combat. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ce jour de la Pentecôte. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Père, ce matin, nous déclarons que le Saint-Esprit va commencer à diriger nos vies. Ça ne sera plus le règne de la chair, mais ce sera le règne de l'Esprit. Nous voulons que l'Esprit de Dieu prenne la décision, prenne le contrôle de nos vies. Père, laisse que ton esprit commence à agir en nous et que nous voulons marcher comme les disciples. Nous voulons expérimenter ton esprit comme les disciples ont expérimenté. Seigneur, marche avec nous. Que chacun de nous ici présents soit rempli du Saint-Esprit. Rempli, pleinement rempli du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.